Parce que même si on dit dans la manière, est-ce que vous allez faire cela? Moi, je vais être vrai avec vous, je vais vous dire la vérité. Voilà. Maintenant, c'est quoi qu'il faut comprendre? C'est que l'esprit de la chose devait passer avec l'église, mais ça va. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, puisque quand tu vas arriver à Éphèse, à Corinthe, ce n'est pas ce qui s'est passé là-bas. Pourtant, ils étaient l'église du Seigneur. Ce n'est pas ce qui s'est passé à Philadelphie, ce n'est pas ce qui s'est passé dans les églises du Seigneur. Parce qu'arrivé, c'était au moment le régime, ce régime qu'ils avaient opté depuis l'église de Jérusalem, ça a changé. Mais l'esprit de la chose a continué. C'est l'esprit de la chose que nous devons garder. De sorte que, même si nous ne faisons pas réellement cette, comment on appelle ça même, cette communauté de biens où on a mis tout réellement pour partager tout. Beaucoup peuvent se leurrer pour dire non, on fait cela. Ils ne font pas cela, mes amis. Ils ne font pas cela. Il y a beaucoup qui peuvent se leurrer pour dire non, que communauté de biens, on fait cela. Ils ne font même pas cela. Même s'ils sont avec 3 personnes, mais tu n'arrives pas à faire communauté de biens, c'est avec l'église là que tu vas faire. Pour héberger quelqu'un dans ta maison, mais c'est problème. Pour payer son transport pour venir, pour faire des trucs, c'est un problème. Mais quand c'est pour prendre les passages bibliques, pour venir citer, c'est là qu'ils sont premiers. Donc, ce que le Seigneur nous enseigne ici, c'est de, qu'on appelle ça, continuer avec l'esprit de la chose pour pouvoir aider ceux-là qui sont dans le besoin, dans la libéralité. La libéralité, c'est ça qui est l'esprit. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont continué à donner de cette manière. Amen. Voilà. Maintenant, on va prendre un passage pour comprendre l'esprit de la chose. Nous sommes en train de voir maintenant à qui donner. On a dit d'abord dans la maison de Dieu. Amen. Et dans la maison de Dieu, si vous prenez Galates chapitre 6, verset 6, on a vu qu'en réalité, ceux qui sont normalement dans l'église, ce n'est pas forcément le pasteur que les gens appellent par exemple pasteur principal. Ou encore, sur les catholiques, où on dit que le curé, c'est lui qui doit jouir réellement, lui seul réellement des biens. Non. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui font fonction réellement du service, comme on a vu dans le passage. C'est-à-dire que dans une église normalement ne doit pas fonctionner avec une seule personne qui est là, qui dirige lui seul. Il doit prier, même s'il voit qu'il n'y en a pas, il doit prier pour qu'il y ait d'autres personnes pour venir l'aider dans sa tâche. Comme le Seigneur Jésus qui faisait son ministère, mais il avait besoin de l'aide des apôtres pour l'œuvre. C'est pas ça? Et il a dit, il y avait plusieurs disciples, mais il a pris quelques-uns pour qu'ils puissent servir ensemble. Partout où lui allait partir, il allait le suivre. Donc il a pris les apôtres, et il les a établis en tant qu'apôtres. Sinon les disciples n'étaient pas des apôtres. Ils étaient tous des disciples. Mais il a pris quelques-uns et il les a établis comme apôtres. Pour que quoi? Pour les envoyer. Par exemple, apôtre, c'est un envoyé. Partout où il allait partir avec eux. Donc, étant donné qu'il va les prendre avec lui, c'est-à-dire qu'il va les détacher de ce qu'eux sont en train de faire. Et ils ne pourront rien faire. Donc, ils seront dans la posture des Lévites. Ils seront dans la posture de ceux qui vont s'occuper réellement spécifiquement des choses de Dieu. Ils n'auront pas le temps d'aller à la pêche. Ils n'auront pas le temps de partir. Lévi étant plus s'appelait Matthieu. Lévi, il était collecteur d'impôts. Il travaillait. Mais le Seigneur Jésus a dit de laisser cela pour le suivre. Vous comprenez? De laisser cela pour le suivre. Et dès l'instant qu'il laisse cela pour le suivre, alors ils sont détachés des biens temporels. Et maintenant, ils doivent se consacrer entièrement pour que l'évangile soit annoncé. Vous comprenez cela, non? Donc, il faut que ceux qui continuent de travailler puissent soutenir ceux-là qui ne vont pas travailler pour qu'ils aient à manger. C'est la chose normale. On comprend, non? Voilà, donc, c'est pour ça maintenant, on donnait maintenant, c'est-à-dire que non seulement dans la maison de Dieu, pour qu'on puisse s'occuper de ceux-là qui travaillent pour l'avancement de l'évangile. Donc on comprend qu'on donne, comme on le dit, aux serviteurs, servantes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu. Ça va dépendre réellement de ceux-là qui sont en train de travailler pour la maison du Seigneur. Amen. Maintenant, on donne à ceux-là qui sont dans le besoin, dans l'église. Ça, c'est ils sont en train de parler d'un deuxième peu, on est en train de voir à qui donner. Ceux qui sont dans le besoin, dans l'église. Parce qu'on dit pourvoyez aux besoins des... Vous connaissez le verset? Pourvoyez aux besoins des saints. Certes, on nous a dit de manifester, d'aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire que de donner à celui qui est dans le besoin. Mais on dit principalement les frères.
principalement les frères. Puisque eux font partie de la maison. Principalement les frères, puisqu'ils font partie de la maison. Vous avez le même Père céleste. C'est pour cela qu'en réalité, tu as plus de temps, tu as plus de temps avec ton frère spirituel qu'avec ton frère biologique. C'est fort, mais c'est la vérité. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a commencé cela. Il était en train de prêcher l'évangile, il prêchait l'évangile. Il y avait ses frères spirituels qui étaient à côté de lui, qui écoutaient la parole de Dieu. Il y avait du monde à côté de lui, quand il écoutait, la Bible dit que ses frères et ses soeurs et sa mère sont venus, sont approchés de lui. Ils ont dit que, Seigneur, ton frère et tes soeurs, et tes frères et tes soeurs et ta mère sont là, ils demandent après toi. Ils cherchent, et puis il dit que, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Et puis il a répondu quoi? Ceux qui voilà. Donc imaginez-vous que moi, je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur. Et c'est-à-dire que peut-être même vous allez dire que réellement ça c'est de l'impolitesse. Or, en réalité, Jésus parlait spirituellement pour qu'on puisse comprendre les choses. Parce que moi, je suis en train de faire l'œuvre comme ça, et puis ma maman vient, elle m'appelle. C'est la même chose qui s'est passée. Je suis en train de faire l'œuvre, en train de prêcher comme ça, enseigner, et puis ma maman, et puis mes frères m'appellent. On dit que ta maman t'appelle, vous venez, puis Jésus dit que ma mère, mon frère, mes soeurs, c'est vous qui êtes en train de écouter la parole de Dieu. J'imagine quelle frustration ça pouvait créer réellement dans le cœur des maris et puis ses frères. Parce qu'en réalité, qui était le père de Jésus même? C'est Dieu. Donc en réalité, lui, il est dans une affaire spirituelle. C'est-à-dire que c'est la priorité, c'est le spirituel. Et ça, vous ne pouvez pas, parce qu'en réalité, si vous n'avez pas compris cela aussi, c'est-à-dire que, on dit quoi? Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de l'homme, ni du sang, mais ils sont nés de Dieu. Donc à partir de cet instant, Dieu est notre Père. Et celui aussi qui va croire au Fils de Dieu, qui va renoncer à sa manière de vivre dans le monde et qui va recevoir l'évangile pour recevoir le Saint-Esprit, il devient mon frère en Christ. Et dès l'instant qu'il devient mon frère en Christ, on a le même Père céleste. Et c'est là-bas qui est la priorité. Là-bas qui est la priorité. Parce que l'esprit domine ce qui est physique. Amen. Voilà. C'est pour cela que Jésus faisait la charpenterie de son papa. Mais quand le temps arrivait réellement, il faisait la charpenterie de Joseph. C'est ça qu'il faisait. Mais Dieu ne l'avait jamais appelé à devenir charpentier. Dieu l'avait appelé à faire son œuvre. C'est pas ça? Mais il avait charpenterie pendant 30 ans. Quand le temps est arrivé, puis il devait rentrer réellement dans le ministère, il a abandonné la charpenterie pour aller faire l'œuvre de son père. Depuis 12 ans, c'est ça, ça brûlait dans son cœur, il voulait faire cela. Quand il était dans le temple, on venait le chercher, on dit que toi on te cherchait partout, on dit que laissez-moi ici venir faire la volonté de mon père. Ça même peut-être on pouvait le chiffler ce jour-là. Il dit que je suis venu faire la volonté de mon père. De quel père il a tenu de parler? Nous comprenons que, en réalité, Jésus, par tous ces passages, a montré que ce qui est devant d'abord, c'est pour lui d'abord. C'est la famille spirituelle d'abord. C'est très important. C'est ça qui a fait que réellement, je ne dois pas accepter de voir mon frère spirituel dans les situations. Parce qu'en réalité, là, dans les derniers temps, quand ça va commencer à chauffer, pourquoi, par exemple, quand un musulman se convertit, ses propres parents sont obligés de le chasser? On dit que toi, tu es un cafri, que tu as abandonné la religion et que maintenant tu veux devenir chrétien. Que toi, tu es une malédiction, même toi-même assez fou, toi-même. C'est-à-dire que tu es un raté. Voilà. On dit que tu es un raté, que tu es devenu un cafri, tu es un raté. Donc on te rejette. Parce que la lumière est dans ton cœur. Et tu vis au milieu des ténèbres. Donc, Jésus dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix. Je suis venu pour qu'il y ait division entre le Père et la. Il a dit cela.
Pas que toi tu veux la guerre, mais dès l'instant que tu as reçu la lumière, automatiquement il y aura cette division qui vient. Ce n'est pas toi qui veux. Toi-même tu peux aimer, mais toi tu seras haï. Tu peux vouloir t'approcher, mais ils vont te détester. Parce que tu as reçu la lumière. Ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. Et je vous exhorte à continuer à les aimer et à continuer à prier pour eux. Mais tout en sachant que ce que vous êtes en train de vivre, c'est normal parce que vous avez reçu la lumière. Mais comment tu peux concevoir que ta propre mère dit que toi et puis moi, je coupe union avec toi parce que tu as abandonné ma religion. Vous voyez? Tu vas toujours continuer à aimer ta mère, mais tu vas comprendre que c'est normal qu'elle agisse comme ça puisqu'elle est encore dans les ténèbres. Et c'est pour cela que les gens, comme leur propre enfant, prend ton bras, on coupe ton bras au Pakistan. Au Nigeria, c'est les Boko Haram, il y a d'autres qui te prennent en fait feu comme ça, puis on te met dedans, ton propre enfant. Parce que toi, tu as abandonné réellement la religion. Parce que tu as quitté la famille spirituelle et tu es rentré dans la famille physique et tu es rentré dans la famille spirituelle maintenant. Amen. Voilà. Donc, il ne faut pas que nous puissions oublier cet aspect-là. Donc, quand on va voir un frère en Christ qui souffre, qui a des difficultés, une soeur en Christ qui souffre, qui a des difficultés, nous devons réellement nous battre. Nous ne devons pas même dormir. On doit commencer à réfléchir pour voir comment on va faire pour aider cette personne. Si cette personne c'est au niveau des études, la personne ne peut plus continuer ses études. Quand on peut mettre la main à la poche pour pouvoir payer ses études, il faut le faire. Si c'est au niveau, la personne n'a pas de toit pour dormir, la personne n'a pas de toit pour dormir, on doit manifester l'hospitalité. Si vous prenez dans 1 Timothée chapitre 5, on parle des veuves qui ont manifesté l'hospitalité. Si vous prenez dans Hébreu, on dit qu'il y a des gens qui ont manifesté l'hospitalité. En manifestant cela, ils ont reçu des anges dans leur maison. Amen. Donc, envers les frères, nous devons véritablement ouvrir notre cœur. C'est ça, comment il s'appelle? Jacques, l'apôtre Jacques a dit que les gens disent qu'ils ont la foi, ils ont la foi. Mais les gens viennent chez eux, ils veulent, au lieu de les recevoir, ils ont faim, ils disent non, que Dieu te bénisse. Il dit à son frère que Dieu te bénisse. Quand son frère vient le voir réellement à midi, son cœur part par rapport réellement au plat qu'il va partager avec son frère. Avec ça, il attend Jésus, il va aller au ciel. Amen. Donc, on donne aux frères et aux sœurs de l'église. Amen. C'est une priorité. Amen. On a fini de parler de ceux qui vont en mission, ceux qui prêchent la parole, ceux qui enseignent, ceux qui nous enseignent. Ok. Mais on parle maintenant encore de ceux-là qui sont nos frères et sœurs dans la foi. Jésus a dit que le jour qu'ils ont pris le vase pour casser et que Judas s'est plaint, il a dit, mais ça, on pouvait vendre ça. On pouvait vendre ça, comme on appelle ça même. On pouvait vendre ce parfum et puis prendre l'argent pour aller donner aux pauvres. Puis Jésus a dit non, que moi je ne serai plus là, je vais partir. Donc c'est normal qu'elle prenne, qu'on appelle ça, mais ce parfum-là pour m'embaumer, qui c'est normal. Mais vous aurez les pauvres avec vous toujours. Amen. Voilà. Ça veut dire qu'on doit avoir ça dans la tête. Puisque, comme par exemple, le Seigneur va nous envoyer en mission. On va aller à Bobo, dans les Bakati. On va aller à Cocody, au quartier Gobelé. Là-bas, là, ce n'est pas les richards qui sont là-bas. Ce sont les personnes qui sont pauvres. Amen. Mais quand l'évangile vient là, l'évangile ne t'enrichit pas matériellement. Tu seras toujours pauvre, mais étant chrétien. Oui ou non? Oui. Voilà. Maintenant, quand tu es pauvre étant chrétien, il faut que tu puisses avoir le soutien des frères pour que tu puisses quand même survivre, tu puisses continuer réellement et même si possible quitter dans cet état. Si cela est possible selon la volonté de Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. On aura toujours réellement ces pauvres-là au milieu de nous. C'est-à-dire que dans le monde, on aura toujours réellement ces pauvres-là. Donc, quand on va prêcher l'évangile, on va avoir les frères et sœurs qui sont dans une situation de pauvreté. Amen. Voilà. Et comme ils sont dans une situation de manque et de pauvreté, on doit pouvoir à leurs besoins, à leurs nécessaires. Amen. On doit pouvoir à leurs besoins, on doit pouvoir à leurs nécessaires. C'est très important. Et chacun de nous ici a une prospérité. C'est-à-dire qu'il a quelque chose réellement qui peut réellement se débrouiller pour pouvoir donner à celui
qui est dans le manque. Amen. C'est parce qu'on ne fait pas souvent les déplacements. Si on arrive dans un quartier très très pauvre, toi-même tu es en galère, tu te dis, hey, ouais, c'est que vraiment, tu vois les gens même qui sont, l'eau même, ils n'arrivent pas à boire. Et tu ne regardes plus à toi-même. C'est-à-dire que ce que, même si c'est habillé là même, tu as enlevé ton habit pour donner, puis tu as resté des balais pour venir à la maison. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas. Amen. Donc ce que tu as, et puis bon, tu te dis que voilà, tu ne considères pas cela, il y a quelqu'un qui cherche cela. Amen. Il y a quelqu'un qui cherche l'habit que tu as, il y a quelqu'un qui cherche tout ce que également peut-être même que tu veux jeter là, il y a quelqu'un qui cherche cela, qui a besoin de cela. C'est très important. Amen. Prenons 1 Corinthiens chapitre 8. Deux Corinthiens chapitre 8, pardon. 2 Corinthiens chapitre 8. Corinthiens chapitre 8. Ouais, non. Je vais vous dire quelque chose. Quand lui s'appelle Gédéon, là, tu vois, quand ils sont là prêcher, là, regardez ceux qui sont derrière lui. Regardez comment eux lisent. Est-ce que parmi eux, il y a quelqu'un qui dort? Hein? Et puis quand ils lisent, ils lisent comment? Avec vivacité. Parce qu'eux, ils pensent qu'eux-mêmes, ils sont en train de prêcher. S'ils ont mal lu, il va mal prêcher. Parce qu'eux, ils font ça de tout leur cœur. Malgré qu'on dit qu'ils sont dans le faux. Mais dans la manière qu'ils font l'œuvre de Dieu, là, ils font ça de tout leur cœur. Amen. Amen. Même la lecture, là, on dit que heureux, dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, on dit que heureux celui qui lit. Si moi je commence, si vous, c'est vous qui prêchez, ou bien c'est une autre fois qui prêche, que je lis là, la manière que je vais lire, c'est-à-dire que je vais lire comme si c'est moi-même qui suis en train de prêcher. J'ai remarqué qu'il y a des assemblées où je suis parti, j'ai fait semblant de ne même pas être un serviteur de Dieu. Je suis arrivé. Quand j'ai commencé à lire, on dit, toi tu es un enseignant pour venir prêcher. Parce que j'ai fait ça de mon cœur. J'ai fait ça de mon cœur parce que il faut que réellement, comment on appelle ça même, on puisse entendre. Il faut que je parle comme si je suis en train de prêcher. Et on dit que celui qui fait cela, il doit le faire avec, comme si c'est les oracles de Dieu qu'il est en train de donner. Oui. 2 Corinthiens chapitre 8. C'était une parenthèse. Parce que c'est ça qui a fait que quand on va aller par exemple sur le terrain, c'est de cette manière qu'on va se comporter. Oui, 2 Corinthiens chapitre 8. Verset 1. 2 Corinthiens 8, verset 1. Oui. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Oui. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de richesse, libéralité de leur part. Ok, donc c'était des personnes qui étaient pauvres. Et ils vivaient encore dans la situation de tribulation. C'est-à-dire qu'on cherchait à les tuer à cette époque. Ouais, non? Mais ils n'ont pas regardé à leur situation de pauvreté. Ils ont compris qu'il y avait leurs frères en Christ qui étaient à Jérusalem, qui étaient dans une situation de famine. Parce qu'en ce moment, il y avait la famine à Jérusalem. Vous voyez, c'est dans ce contexte, ça continue, tu vas continuer de lire. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances. Ils ont insisté. La grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Pour pouvoir participer à l'assistance destinée aux saints. Destinée aux saints, aux frères. Donc on dit les saints, c'est ceux qui sont les frères en Christ. Même si réellement dans les religions, on dit que réellement il n'y a pas les saints. Il y a les saints. Amen. Amen. Dieu dit frère saint, lui c'est un saint. Alléluia. Amen. Parce que Dieu l'a déclaré saint parce qu'il a cru en l'évangile. Si tu n'es pas un saint, c'est parce qu'en réalité, tu n'as pas reçu l'évangile. Tu n'as pas cru. Tu n'es pas enfant de Dieu. Celui qui est devenu enfant de Dieu, Dieu l'a déclaré saint. Amen. Maintenant, il peut pratiquer la sainteté. Mais celui qui est un pécheur, que Dieu réellement n'a pas déclaré saint, il ne peut pas pratiquer la sanctification. C'est impossible. Et puis lui, il est loin du royaume de Dieu. Il ne peut pas rentrer au ciel. Amen. Amen. Aucun pécheur qui n'a pas été
déclaré saint par Dieu ne va rentrer au ciel. C'est impossible. Même le pécheur qui était à la croix, lui qui était le bandit qui était à la croix, Jésus devait le déclarer même saint d'abord avant également. C'est pourquoi Jésus a dit qu'aujourd'hui même, tu vas rentrer réellement dans le paradis. Personne ne va rentrer dans le paradis sans réellement changer réellement de nature. Amen. Amen. C'est une parenthèse. Personne ne va rentrer. Donc, en réalité, quand je parle des frères, quand vous voyez ici, on parle des saints ici, on parle des frères en Christ. Donc, si on t'appelle saint, ça veut dire que tu dois pratiquer la sainteté. Pour ne pas que cette déclaration-là soit fausse, pour qu'on puisse blasphémer le nom de Dieu. Celui que tu as appelé saint, le voici qui commet cela. Celui que tu as appelé saint. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas concevoir qu'un pasteur se conduise d'une manière païenne. On dit que toi, un pasteur, en plus tu fais cela. On voit les gens du monde, quand ils parlent des pasteurs comme les Marcoso et autres, c'est dit que comment tu peux dire que tu es pasteur puis tu fais cela? Ils savent comment un pasteur doit se conduire. Parce qu'ils ont entendu comment Jésus se conduisait. Un pasteur qui n'imite pas Jésus n'est pas un pasteur. Il a là l'école biblique, là, il est diplôme, mais ce n'est pas un pasteur. Un prêtre qui ne marche pas comme l'évangile a dit, il n'est même pas même un disciple pour dire qu'il va être un pasteur. Vous comprenez cela? Donc quand on nous dit qu'on nous parle des saints ici, on parle de nous qui sommes les frères. Amen. Voilà, je voulais faire cette précision. Continue. Et non seulement, ils ont contribué comme nous l'espérions. Ils ont contribué, oui, à cette collecte-là. Oui, continue. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Voilà pourquoi notre but, c'était de faire en sorte que vous-même, vous puissiez vous donner au Seigneur. Parce que les bandits qui sont dehors, qui disent que venez s'aimer, eux, ce n'est pas leur problème si vous vous donnez au Seigneur. Eux, ils ne cherchent pas à savoir si réellement ils cherchent seulement votre argent. Même si c'est une prostituée, viens donner. On dit l'argent n'a pas d'odeur. Même si tu as volé ou tu as fait boutage, viens donner. Ouais. Même si elle soit un mari de quelqu'un et on lui donne l'argent, on dit qu'il faut venir, tu vas donner. En réalité, eux-mêmes se sont donnés d'abord au Seigneur. Et c'est le but. Voilà pourquoi on prêche. Pour que réellement les âmes puissent se donner au Seigneur d'abord. Quand eux-mêmes sont réellement tout entiers au Seigneur, alors c'est normal que ma poche se convertit. Si mon cœur est converti, ma poche est convertie. Si mon cœur est converti, mon placard est converti. Si mon cœur est converti, le compte que j'ai ouvert, compte en banque là, c'est converti. Si mon cœur est converti, mon Orange Money que j'ai ouvert là, c'est converti aussi. Parce que ça va servir aussi à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais si c'est ton cœur seulement qui est converti et que ton habit n'est pas converti, ton porte-monnaie n'est pas converti, ton Orange Money n'est pas converti, ta poche n'est pas convertie, alors tu n'es pas converti. Pourquoi? Parce que tu as accepté seulement Jésus comme sauveur et tu as refusé de l'accepter comme Seigneur. Parce que quand quelqu'un est Seigneur de ta vie, c'est lui qui gouverne ta vie. Et ce qu'il a dit de faire, c'est ça que tu fais. C'est vrai, il a dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Maintenant, il dit de partager ses biens, mais tu ne partages pas tes biens. Ça veut dire quoi? Tu le choisis comme sauveur et tu le refuses comme Seigneur. Or, personne ne pourra rentrer au ciel s'il n'a pas accepté Jésus comme Seigneur. Oui? Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ça veut dire que même si nous sommes en train de parler de ça, tu as fait de donner, ce n'est pas ton argent que l'on veut. En toi-même, ton cœur, il faut que ton cœur soit réconcilié d'abord à Jésus. Avant de savoir comment tu vas faire maintenant pour lui donner. Amen. C'est très important. Je me rappelle, il y a une année, j'étais allé à Cocody parce qu'il y avait ma belle-soeur qui avait croisé un monsieur qui avait sa femme qui avait cancer. Et puis elle était dans un état vraiment élevé où on l'emmenait à l'hôpital. Et les tests là, les médecins là, c'était forcément en France qu'on devait pouvoir guérir. C'est-à-dire que les choses là se faisaient seulement de France, Côte d'Ivoire, c'était difficile et ça commençait maintenant à créer des problèmes au niveau financier. Donc lui, il partait voir, il y a un spiritualiste qu'on appelle Sompoï Doué. Il passait chaque fois si RTI là, on appelle les gros comme ça, il avait Selmé là-bas. Il partait la voir, il partait le voir. Et puis il a croisé ma belle-soeur. Puis dans leur échange, tout ça là, elle lui a dit non, qu'il connaît un homme de Dieu, que allons-y, qu'on va pas. Donc, elle est venue avec lui. Et puis, quand il était encore chez ma femme,
qu'on appelle ça à psychologie ici. Là. Il y avait leurs cours qui étaient au dehors. C'est là-bas que je recevais souvent. Là. Donc on a commencé à causer. Et puis on a parlé. Puis par la grâce de Dieu, par les paroles de foi que j'ai déclarées, j'ai dit que réellement sa femme va sortir, qu'on appelle ça, mais de l'hôpital, va venir à la maison, qu'on appelle ça, mais Dieu va la visiter. Donc, par la grâce de Dieu qu'on a prié, il est parti. Dieu a fait grâce. Sa femme, la situation s'est bien passée, on a prié, tout s'est passé. Donc sa femme maintenant est venue. Donc sa femme maintenant a souhaité réellement me voir. Parce que c'était un cas grave. Hein. Elle avait accouché. Quand ils ont fait le mariage, et puis elle est tombée enceinte, quand elle a accouché, son ventre est resté la même chose que elle est enceinte, elle est restée comme ça. Et ça crée maintenant des cancers, des situations difficiles. Et au point où lui, c'était vraiment difficile parce que lui aussi, c'est un jeune homme. Et puis, il est encore un peu dans la vie, tout ça. Là. Donc, il trompait sa femme. Et au départ, le Seigneur ne m'avait pas encore bien dit ça. Mais le Seigneur m'était en train de parler d'abord par rapport à la famille. Quand un jour il est venu, il dit qu'il veut venir faire une offrande de reconnaissance. Et puis j'étais assis. Là, il y a une photo que je vous ai montrée où il était sur la chaise, c'est là-bas qu'il était assis. Et puis il est venu. Puis quand il est venu, il dit qu'il veut faire le fond de reconnaissance. Il voulait faire la fin, il dit qu'il veut leur donner là. J'ai dit que ça là, il ne peut pas prendre parce que tu trompes ta femme. Par la grâce de Dieu, il a été honnête. Il dit non que vraiment c'est difficile, que aussi, voilà, que vraiment c'est pas facile. Bon, je l'ai compris parce qu'en réalité, il n'est pas encore né de nouveau. Voilà pourquoi il se conduit comme ça. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, là, il ne va pas continuer réellement à tromper sa femme. Si même ça arrive, il va venir confesser ça à sa femme. Mais quand il vient chez lui, pour lui parler réellement de l'évangile, son affaire est non, chez nous ici les catholiques là, c'est comme ça on fait, c'est comme ça on fait. Ok, il avait un problème. Il n'a pas cherché à appeler catholique. Hein. Quand le problème a commencé à disparaître un peu là, voilà. Non, j'ai oublié un détail. Une fois, je suis arrivé chez eux à la maison. Sa femme était là. Il y avait les grosses photos de Jésus là. Voilà, les photos qu'ils appellent photos de Jésus. C'était gros comme ça. Et puis c'était un cadeau. C'était un cadeau que son père lui avait donné. Et puis c'est parce que la femme, son papa a l'argent en fait. Donc il lui avait donné en fait, comment on appelle ça, ce cadeau là. Et puis en tout cas quand tu vois le tableau, c'est que c'est valeur même. Par exemple au bord là, tu vois dessus, c'est vite. Et puis il y a un truc dessus comme ça. Ils ont mis les trucs dessus. En tout cas c'est joli à voir. Puis c'est grand. Et puis on a commencé à prier. Je suis arrivé à commencer à prier. Et puis j'ai dit que l'Esprit de Dieu réellement va faire son entrée dans la maison. Et on priait. Le tableau qui était là-bas, là, ce qui était collé réellement au mur, là, c'est tombé en même temps. Bah, c'est cassé. Elle-même, elle a dit sa propre bouche. Elle a dit, oui, Seigneur, elle est tombée. Je ne sais pas si c'est l'onction, mais c'est quoi. Elle dit, oui, Seigneur, le Saint-Esprit est rentré dans ma maison. Le Saint-Esprit rentre. Maintenant, le Saint-Esprit rentre dans ta maison. Et le tableau quitte là-bas sur le mur. Ça tombe, ça se casse. Bah! Et Dieu merci, elle s'est ouverte avec tout son esprit. Après qu'elle a fini de quitter son émotion, elle a dit qu'elle s'est rappelée maintenant que ce tableau-là, c'est quand elle a fait son mariage qu'elle avait reçu cela comme cadeau. Ça faisait 10 ans. Et ça faisait 10 ans que son ventre était comme ça toujours. Et puis on était maintenant obligé maintenant de prier pour bien orienter la prière. Vous voyez, non? Donc, qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas de ton argent qu'on parle de l'argent dans l'église. Ce n'est pas ton argent qu'on cherche d'abord. On parle de ton cœur qu'on cherche d'abord. Vous comprenez? Même quand je faisais mon mariage, ils me sont venus en aide. Sa femme m'est venue. La veste que j'ai portée, la veste bleue que j'ai, il y a une autre veste blanche qui est là, que je ne porte pas. Ils disent qu'ils voulaient m'habiller chez. Il y a un gars qui s'appelle Maestro, le joueur Maestro. Il dit il a comment on appelle ça, une galerie. Qu'ils allaient m'habiller là-bas, que là-bas là, ça coûte 200 000. Quand on a donné 200 000, il a dit bon, bien sûr, donc on va me donner. Parce que moi, je vais payer, il allait payer peut-être que le reste, ça allait pouvoir m'aider. Donc, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai payé. J'ai allé chez un couturier à chose là. Au plateau, c'est là-bas, j'ai cousu ma veste là pour pouvoir, et puis j'ai gardé le reste. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Donc, en réalité, ce n'est pas
Aujourd'hui, là, ceux qui sont dehors, là, c'est l'argent des gens ils cherchent. C'est l'argent, comment, même si c'est difficile, même en famille, même pour qu'ils puissent payer ça, derrière lui, ce n'est pas son problème. Il faut que tu payes la consultation 5 000 francs, 10 000 francs, 22 000 francs avant de rentrer. Sinon, tu ne peux pas parler avec papa prophète. Amen. Amen. Alors que nous, réellement, nous ne devons pas faire ainsi. Amen. Voilà, on ne doit pas faire ainsi. Même si on parle réellement de l'argent, qui faisait la lecture là? Oui, quelqu'un peut continuer? On va continuer. C'est pour continuer. Verset 5. Oui. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons. Oui. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Ils se sont donnés eux-mêmes. Oui. Seigneur. Au Seigneur. Puisse à nous. Oui, à nous. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. Si on dit que réellement les chrétiens sont donnés aux apôtres, on ne peut plus dire ça. Parce que si on dit ça, mais ils vont dire que donc les chrétiens peuvent se donner. Ça aussi, une parenthèse, on va parler de ça une prochaine fois. Continue. Nous avons donc engagé à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance. Oui. Comme il avait commencé. De même que vous avez excellé en toutes choses. Oui. En foi, en parole, en connaissance, oui. en zèle à tous égards. Et dans votre amour pour nous. Oui. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Verset 8. On peut s'arrêter même ici là. Donc on dit faites en sorte qu'ils puissent exceller dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Donc voici à quoi le Seigneur nous appelle par rapport aux données. Données aux saints. Amen. 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 Maintenant on va s'arrêter seulement qu'aux saints. Puisqu'on a reçu le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Amen. Or, le prochain n'est pas seulement le frère en Christ. Amen. Le prochain, ça peut être le voisin du quartier. Le prochain, ça peut être le collègue de service. Le prochain, ça peut être le fou qui est dans la rue. Le prochain, ça peut être le prisonnier qui est en prison. Le prochain, ça peut être le malade qui est dans les hôpitaux. Amen. C'est clair, non? C'est clair, non? Le prochain, ça peut être qu'on appelle ça même, un mendiant musulman. Et il y a beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce piège-là. Quand ils voient, il est sur la route et puis ils voient qu'il y a un musulman vieux, un mendiant qui a dit Allah Kadiama, Allah Kadiama. Et donc, comme il ne croit pas en Allah, ouais, ça crée ce problème aussi souvent. Comme il sait qu'il ne croit pas en Allah, je dis non que si moi je donne, si je lui donne il lui donne mon aumône, c'est pas bon. Voilà. Et ça fait qu'ils ont beaucoup enserré leur cœur par rapport à cela. Enserré leur cœur par rapport à ces gens-là. Amen. Il ne faut pas regarder à ce qu'il est dans Allah. C'est ton prochain, oui ou non? Amen. Voilà. Amen. C'est ton prochain. Il est dans un besoin. S'il a besoin de l'aumône, tu lui donnes. Souvent même là-bas, souvent ils donnent les 100 francs, ils donnent. Si toi-même là, tu peux donner même 10 000 là, tu donnes. Amen. Voilà, parce que ce sont nos prochains. C'est leur prochain. C'est notre prochain. Le prochain là, c'est un homme. Et ça va encore au-delà de cela. Nous-mêmes, le Seigneur nous a dit d'aimer nos ennemis. C'est-à-dire qu'il peut être quelqu'un, ça peut être encore quelqu'un qui te fait du mal. Souvent, tu peux avoir un songe que ton oncle, c'est le sorcier qui te combat spirituellement. Ça aussi, ça c'est un autre domaine. Tu peux avoir une révélation que ton oncle, c'est le sorcier qui te combat spirituellement. Moi, j'étais dans ma famille, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses par rapport à cela. Mais si je veux regarder, non, ça à qui il est donné, ou bien à qui il ne va pas donner, bon, c'est que réellement, puisque eux, ce n'est pas eux que moi je combat, mon combat n'est pas un combat physique. Parce qu'il y a d'autres où, en réalité, leurs parents même sont des sorciers. Parce que beaucoup pensent que oui, comme on entend dire, on est dans la nouvelle alliance ou bien on est dans le tout. Donc il n'y a pas la sorcellerie existe. La sorcellerie existe. C'est comme ça, peut-être que ça t'a pas encore bien attaqué, mais tu n'es pas dans le problème de choses. Dans ça, tu dis que ça existe. Non, ça existe, oh, mon ami. Amen. Ça existe, il y a les gens il y a les familles là où il y a la sorcellerie plus. C'est parce que la main de Dieu est sur vous, peut-être que aussi que vous ne sentez pas. Il y a des moments aussi le Seigneur peut permettre que quand vous attaquez bien, là vous allez savoir que réellement que la sorcellerie existe. Amen. Donc tu peux avoir une révélation. Et puis ça peut aller loin, même ou même ça peut être ta propre maman ou bien ton propre père.
ou bien ton grand-père, ou bien ton oncle, qui est la personne qui te combat spirituellement. Amen. Voilà. Mais, tu vas te mettre dans quelle posture maintenant? Puisque tu peux être dans une situation où tu es bien financièrement et que tu dois les honorer en tant qu'enfant. Tu dois honorer tes parents. Et que tu sais que la personne là te combat spirituellement. Tu peux avoir une révélation claire du Saint-Esprit de ne pas faire telle chose et tu ne fais pas. Ça veut dire qu'il y ait une relation profonde avec le Saint-Esprit parce qu'il peut vous arriver que tu veux faire un bien et puis le Saint, parce que tu seras jugé pas seulement pour le mal que tu as fait, mais aussi pour le bien que tu as fait. Donc il peut arriver que tu puisses faire un bien, mais le Saint-Esprit ne veut pas que toi tu puisses faire ce bien-là. Ça peut arriver. Amen. Mais ça c'est un cas exceptionnel. Ça c'est pas un cas général. Mais dans le cas général, le Seigneur nous a donné un commandement clair. C'est lui d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous persécutent. On peut ne pas te persécuter physiquement, mais on peut te persécuter spirituellement dans les songes et dans ta destinée spirituelle. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'on t'attaque spirituellement comme ça que la personne, tu vas haïr cette personne. Je ne peux pas dire des choses parce que mon petit frère biologique est là actuellement. Je ne peux pas dire, je voulais parler de quelque chose par rapport à ça, mais je ne peux pas parler à cause de mon petit frère. Mais je suis en train de vous dire qu'il peut vous arriver que vous soyez dans une famille où la personne qui vous attaque, où vous savez que la personne est de votre famille, et la personne est dans un besoin. Tu sais que la personne attaque spirituellement. Le Seigneur va dire que quoi? Il faut aimer tes ennemis. Il faut faire du bien à ceux qui te maltraitent. Il faut bénir ceux qui te persécutent. C'est ce que le Seigneur a dit. Donc, souvent tu arrives, tu prends un sac de riz même. Tu lui payes, tu lui donnes une chose qu'on appelle ça un poulet même. Tu donnes l'argent encore. C'est ça que le Seigneur Jésus nous a dit. Il dit quand tu fais cela, ce sont des chardons que tu es en train de mettre à personne. Et puis tu fais ça dans le but réellement de pouvoir l'amener à l'amour de Dieu, parce que qui sait si ces choses-là ne vont pas l'attirer vers le Seigneur, pour qu'il puisse se repentir et puis te confesser que réellement j'étais un sorcier, je te combattais, j'ai fait telle chose, mais je vais changer. C'est possible. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas eu cette sagesse-là. Ils sont tellement courus vers les prophètes qu'on leur dit que non, by fire, by force, ton sorcier va mourir. Donc prends la chaise, tombe, meurs, cite le nom de la personne qui t'a tué et la personne qui t'attaque, tue-le. Nous, chez nous aussi, on a une onction pimentée pour tuer tous les sorciers de nos familles. Et ça fait que les gens cherchent, dès qu'ils entendent sorcier, même si c'est sa maman, elle n'est qu'à mourir. Même si son papa, il n'est qu'à mourir. C'est ça, là. On a tellement peur des sorciers que dès qu'on met un sorcier, on veut le tuer en même temps. Qui a dit que ce sorcier ne peut pas venir se prosterner devant toi et dire que ton Dieu est fort? Alléluia. Amen. Le sorcier peut venir chez toi, il va venir, il y a un vice là. Il va venir chez toi, il va venir se confesser pour dire que je suis un sorcier, que je veux ma délivrance. Sans que toi-même tu fasses programme, lui-même qui celui là-bas, il vient chez toi, il dit que je suis un sorcier, que j'ai besoin de ma délivrance. Cherchons le Seigneur, on va voir que ces choses-là vont se passer. Amen. Ça peut être nos parents, ils vont venir vers nous, vont dire que la sorcellerie me fatigue. Prie pour moi, je veux ma délivrance. Mais comme on n'est pas en train de faire la volonté du Seigneur, ces choses-là ne vont pas s'accomplir. Mais il faut qu'on fasse la volonté du Seigneur pour que ces choses-là puissent s'accomplir. Donc, aimer son prochain, ton prochain peut devenir ton ennemi, mais ce n'est pas parce que c'est ton ennemi que tu ne vas pas continuer à l'aimer. Il faut continuer toujours à l'aimer et à lui donner de tes biens. Donc on donne au prochain. Le prochain peut être un musulman. Ça peut être quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais il faut ouvrir ton cœur. Il faut lui donner réellement ce dont il a besoin. Quand on va bâtir les œufs, on peut arriver dans un quartier où c'est les musulmans seulement qui sont dans le quartier. Tu n'as pas dit non, que comme ici aller dans le quartier, c'est les musulmans, alors les sacs de riz ou bien les bouteilles disent qu'on est venu, ça ne va pas donner. Non. Amen. Dieu ne fait acception de personne. Le soleil qui s'est levé ici, c'est s'est levé sur les chrétiens et sur ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est s'est levé sur le juste comme l'injuste. Amen. Amen. Donc Dieu ne fait acception de personne. Nous devons manifester la bonté de Dieu envers tous. La miséricorde envers tous. La compassion envers tous. Et aussi un autre détail par rapport aux fous.
C'est très important. Cette personne doit prier pour animer de la miséricorde. Parce que les fous que nous voyons, ils sont devenus tellement à part de notre société qu'ils sont considérés comme des moins hommes. C'est des personnes qui ne sont plus des hommes. Et ça fait qu'on fuit tous les fous. Amen. On fuit tous les fous. On ne s'approche pas aussi du fou. On ne sait même pas. Même si souvent on a un peu de pain ou bien quelque chose comme ça. Si c'est un mendiant, on voit c'est facile de donner. Mais si c'est un fou, on se demande est-ce qu'on n'a pas. On ne va pas pouvoir même déposer ça à côté de lui pour qu'il puisse moyen. Donc le fou, c'est notre prochain. Hein, Marie-Ange? Tous les fous sont agressifs. Hein? Tous les fous sont agressifs. En tout cas, moi, je te dis cela pour pas qu'un juge puisse te dire cela. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? J'ai dit quoi? Dans notre société aujourd'hui, mais pourquoi c'est fou là? Pourquoi en Europe là? C'est à cause de la dégradation de notre société. Sinon, les fous qu'on voit aujourd'hui dans la rue comme ça là, en Europe là, on ne voit pas cela. Parce qu'on les envoie dans les asiles de fous. Parce qu'ils savent que ce sont des hommes. C'est parce que nous là, on s'en fout de l'homme, comme on le dit, qu'aujourd'hui on peut laisser l'homme comme ça qui est là. Mais normalement, si on a les moyens, on peut les prendre, les emmener dans les asiles où on va s'occuper d'eux au niveau mental. Vous comprenez, non? Voilà. C'est important. Et imaginons-nous, si c'est peut-être ton frère, si c'est peut-être ton cousin, un membre de ta famille, est-ce que réellement, tu vas réellement le taper? Même si c'est un fou, tu sais que dans ton cœur que c'est ton cousin ou c'est ton frère. Donc c'est un homme, c'est un prochain. Donc il faut qu'on puisse, les barrières que notre société est venue déposer, il faut qu'on puisse quitter cela en respectant la parole de Dieu. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Voilà. Le fou, c'est un homme. Quand on donne manger aussi au mendiant, on peut donner manger aussi au fou. Voilà. Il faut qu'on puisse avoir ça dans la tête. Prions pour ces choses. Pour qu'on puisse être utile à Dieu pour toute personne sur la terre. Amen. Voici réellement à notre prochain à qui on donne. Aux veuves. Si vous lisez dans comment on appelle ça? Si vous lisez dans 1 Timothée, comment on appelle ça? Chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5, on voit qu'on s'occupe des veuves. Les veuves, et je vais ajouter les orphelins. C'est-à-dire qu'on peut toujours voir à qui donner. Les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins, depuis le temps de la loi, on leur venait en fait en aide. Vous voyez, parce que les veuves et les orphelins, dans le cas social, sont des personnes qui peuvent être dans une situation de difficulté, n'est-ce pas? Puisqu'ils n'ont pas peut-être leurs parents, leur maman, leur papa pour s'occuper d'eux. Les veuves aussi peut-être n'ont plus leur mari. Si vous lisez dans le livre des rois, on parle d'une veuve. Lorsque son mari est mort, son mari était prophète, il craignait Dieu. Amen. Son mari était prophète, il craignait Dieu. Et son mari est mort. Amen. Et Dieu, non seulement après avoir envoyé Élie, après Dieu va envoyer aussi Élisée vers des veuves. Parce que la Bible même appelle Dieu comme étant le mari des veuves. Amen. Donc, il faut qu'on puisse avoir l'esprit sur ces personnes-là. Parce que comme on dit dans 1 Timothée chapitre 5, on montre comment on s'occupait aussi des veuves dans l'église. Amen. On montre comment on s'occupait des veuves dans l'église. Maintenant, on dit les veuves là. En réalité, ce n'est pas toutes les veuves qu'on s'occupait d'elles dans l'église. Hein. C'est-à-dire que c'est celles-là qu'on appelle ça même. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les veuves l'église prenait charge. C'était celles-là qui étaient des veuves qui craignaient Dieu, qui étaient dans la maison du Seigneur. Voilà. Parce que quand on dit par exemple Dieu est le mari de la veuve, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce verset. Qui a dit que Dieu est le mari de toutes les veuves? Dieu n'est pas le mari de toutes les veuves. Parce qu'il y a les veuves qui persécutent Dieu même, elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles s'opposent même à la volonté de Dieu. Il y a les veuves là.
c'est Dieu lui-même qui a fait quand elles sont devenues veuves même. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui a tué le mari, qui a tué les enfants, puis elles sont devenues veuves. Parce que quand une femme va partir lire Dieu est le mari de la veuve, elle ne sait même pas si réellement elle-même elle se réconcilie avec Dieu par la repentance, par l'évangile, mais elle se dit que Dieu est son mari. Pourtant, elle continue réellement peut-être à coucher avec le mari de quelqu'un d'autre. Mais elle dit que Dieu est le mari de la veuve, juste parce qu'elle n'est plus avec quelqu'un, elle n'est plus avec son mari, donc Dieu est le mari de la veuve. Il faut bien comprendre ce verset-là. Dieu est le père des orphelins. Tu continues à égorger les gens parce que Dieu réellement, parce que qu'on appelle ça, mais tu as perdu ton papa net, tu dis qu'on appelle ça, mais Dieu est le père des orphelins, et tu tombes dans la rue pour aller être, comme on appelle ça, microbe. Puis tu dis Dieu est le père des orphelins. Il faut bien comprendre les Écritures. Dieu n'est pas le père de tous les orphelins. Parce que s'il est le père des orphelins, peut-être c'est dans une autre angle, mais ce n'est pas par rapport à enfant de Dieu. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il faut devenir enfant de Dieu réellement. Et la femme qui s'est souvenue, les veuves qui s'est souvenue d'elle dans la Bible, ce n'était pas n'importe quelle veuve. Il y avait plusieurs veuves là-bas. Pourquoi il envoyait Élie vers cette veuve de Sarepta là? Pourquoi c'est vers elle les parties? Et c'est ce que Jésus est venu répéter. Il dit qu'il y avait plusieurs veuves, mais c'est vers elle que réellement, et Dieu a envoyé son serviteur Élie vers elle seulement. Bon. Si tu es une veuve qui est dans la sorcellerie et que tu ne veux pas abandonner la sorcellerie, Dieu n'est pas ton père. Si tu es une veuve, l'apôtre Paul a dit cela même dans 1 Timothée chapitre 5, il a dit c'est une veuve, qu'au lieu de plaindre Dieu, tu prends cette situation pour aller vivre dans les plaisirs, Dieu n'est pas ton mari. Est-ce que c'est clair dans notre esprit? Voilà. Mais sinon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'occuper des veuves, il faut s'occuper réellement des veuves, mais principalement celles qui craignent Dieu. Principalement celles qui craignent Dieu, celles qui servent Dieu. Celles qu'il faut s'occuper de tous ceux qui ont le besoin. Mais quand la Bible a parlé de ceux que l'Église doit prendre en charge, l'Église prend en charge les veuves de l'Église. Maintenant, l'Église peut manifester aussi qu'on appelle ça la libéralité, le donner à d'autres veuves, même si elles ne sont pas chrétiennes, oui, mais principalement celles-là de l'Église. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà. C'est là, y compris même chose que les orphelins. Donc voilà, on peut dire à qui donner là. Voilà ceux à qui on doit donner. Amen. Voilà ceux à qui on doit donner. C'est-à-dire que notre prochain, on doit donner aussi à ceux de sa maison. Amen. Si vous prenez dans 1 Timothée chapitre 3, on dit que l'évêque doit s'occuper de ceux de sa maison. Amen. C'est-à-dire que ses parents. Tu dois t'occuper de tes parents. Tu dois prendre soin de tes parents. Tu dois prendre soin de tes frères théologiques. Ils font partie aussi de ta famille. Amen. Et ils sont dans le besoin, tu dois leur venir en aide. Amen. On parle aussi de, qu'on appelle ça, son père et puis sa mère. Même Jésus, quand réellement quand il était sur la croix, il voulait partir, il essayait de confier sa mère à un apôtre qui était Jean, pour dire que Jean n'est pas prendre soin d'elle. Et c'est ça, les catholiques ont mal compris. Ils pensent que c'est la mère là qui doit prendre soin des gens. Alors que lui, il confie sa mère là à l'apôtre Jean. Il ne confie pas Jean à sa mère. Il confie sa mère là à Jean, pour que Jean n'ait qu'à prendre soin d'elle. En tant qu'homme, lui aussi, il sait qu'il va laisser une mère sur la terre, il faut que quelqu'un s'en occupe. C'est pour cela qu'on doit honorer aussi ses parents, on doit honorer ses parents, on doit honorer son père, sa mère, parce que ça fait partie de la bénédiction de Dieu. Amen. Il y a des gens qui laissent leurs parents, ils n'ont pas sac de riz à la maison. Il n'y a pas ça, ceux qui vivent en famille, il n'y a pas sac de riz à la maison. Ou bien moi, il n'y a même pas sac de riz à la maison. Mais je veux, quand on dit que oui, il faut donner, qu'on appelle ça pour la construction de l'église, il faut donner pour la construction de l'église. Ils sont même prendre tout son argent là-bas, il vient et dépose pour que les gens n'ont qu'à dire que oui, il est venu donner. Mais à la maison, il n'y a pas sac de riz, les gens fuient. On ne fait pas ça. Amen. Il faut s'occuper de sa maison, il faut s'occuper de sa famille, il faut s'occuper de ses parents, il faut prendre soin d'eux. En Europe, là, mais c'est grave.
ils ont ce qu'ils appellent les maisons de retraite. Les parents qui ont pris soin d'eux jusqu'à... Ils sont devenus quelqu'un. Quand les parents commencent à devenir un peu... Ils sont à la retraite nette, et puis ils sont un peu vieux net, on les prend, d'autres on les abandonne. Parce que eux, the time is money. Ils n'ont pas le temps. Comment ils vont faire pour gagner les gens? Ils sont au boulot, ils reviennent à la maison, ça fait 2000 €, l'argent, 2000 €, l'argent, mais c'est ça a amassé. Donc il n'a pas le temps pour ses parents. Ça, c'est une malédiction qui est sur l'Europe. C'est une malédiction qui est sur l'Occident. Ça cause ça. Dieu, la malédiction est sur eux jusqu'à c'est ça qui a fait qu'il a livré la jeunesse de là-bas à la dépravation sexuelle. Parce qu'ils ont abandonné l'autorité qui est leurs parents. Ils ne s'occupent plus de leurs parents qui ont pris soin d'eux quand ils étaient petits. On les a laissés, on les a livrés, d'autres mais sont abandonnés comme ça. Ils n'ont pas des gens même pour s'occuper d'eux. Ils sont obligés de pouvoir, avec les petits retraites qu'on leur envoie ça, et puis peut-être pour payer les gens pour venir s'occuper d'eux. Sinon, c'est fini. Or, c'est à cause de la dépravation des mœurs qu'on est arrivé à ce niveau. Sinon, nous, on voit que dans la Bible, là, on s'occupe réellement des vieillards, même des personnes, on prend soin, c'est très important. Parce que quand on était bébé, là, on ne pouvait rien faire, c'est eux qui sont occupés de nous. Très souvent, mais souvent on parle, on dit, nos mémés là, elles sont fortes, nos mémés là, elles nous ont purgé, même quand on était malade, elles nous ont remué, tout ça là. Mais quand on commence à grandir, mémé là, c'est une sorcière déjà. C'est dangereux. Quand tu parles à ta mémé, tu parles à ta grand-mère. Voilà, c'est pas. Il faut aimer. Et puis aussi, il faut les honorer avec les biens. Les parents, c'est très important. Amen. Donc c'est un point à noter. C'est un point à noter par rapport à qui donner. C'est-à-dire que nos parents biologiques, notre famille, comment réellement il faut laisser, il faut leur venir réellement en aide. Ça, c'est le comment, à qui donner, voilà. Maintenant, le comment donner, il y a plusieurs manières de donner. Voilà, plusieurs manières de donner. Ça peut être en espèces, comme ça se faisait. Ça peut être en espèces, c'est-à-dire que ça peut être avec l'argent qu'on donne, c'est-à-dire que je prends l'argent, je donne. Ça peut être les sacs de riz que j'achète, je viens, je donne. Amen. Ça peut être les bananes, les régimes de bananes, je prends le petit, si c'est ça, je viens, je donne. Ça peut être réellement des habits. Amen. Voilà, je vais donner un détail qu'on doit bien souligner. Vous savez, il y a remarqué très souvent que dans les églises, ils confondent don et puis abandon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quand il veut donner des habits aux gens, c'est les habits bizarres qu'il y a dans le placard, même qu'il y a, c'est bizarre là. C'est ça, il dit que non, je suis venu faire don à l'église. Il vient déposer. Les frères n'ont pas porté les habits abandonnés. Qui sont bizarres. C'est ça qu'ils vont nous dire. Amen. Donc là, ce n'est pas abandon. Amen. C'est ce que tu aimes. On dit que ce que tu veux que les gens n'ont pas fait pour toi, toi aussi. Voilà. Maintenant, ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi là, il ne faut pas faire aussi. Si toi on veut te donner quelque chose que ça ne va pas te plaire là, pourquoi c'est ce que tu ne te plais pas que tu donnes aux autres? C'est très important. Apprenons à donner ce qui réellement est valeureux à quelqu'un. Apprenons à donner ce qui est bon à quelqu'un. Ne donnons pas ce qui réellement n'a pas de valeur. Ce qui n'est rien, c'est ça qu'on donne. C'est intéressant. Toi-même, quand tu donnes quelque chose et puis tu vois que c'est bon, tu es content. Parce que tu te dis que tu donnes la chose, tu donnes cette chose à cette personne pour que même la personne soit heureuse. Tu ne donnes pas parce que tu dois juste le faire, c'est un devoir, tu donnes comme ça. Non, tu dois donner parce que la personne doit être heureuse quand elle va recevoir. C'est très important. Parce que si c'est comme ça, quand on veut donner des choses à ceux, par exemple, qui peuvent nous rendre en retour, on ne donne pas des choses misérables, on donne toutes des choses qui vont les toucher. Pas Dieu connaît nos cœurs. On donne des choses qui vont les toucher pour ça. Comme ça, quand eux aussi vont nous donner là, ils vont nous donner une chose aussi qui est tout. On dit qu'il faut faire la même chose aussi avec celui qui ne peut même pas te donner. Et puis on dit que c'est vers lui-même que tu dois partir parce que lui ne peut pas te rendre l'appareil. Alors tu vas recevoir ta récompense dans le royaume de Dieu. Donc ne confondons pas don et puis abandon. Quand on parle de don, c'est ça, don. C'est que voilà. Mais abandon, c'est que ce qui n'a pas de valeur.
mais ce que tu as, c'est bizarre là, ça tu prends et puis tu viens donner. Les gens font ça avec même les offrandes qu'on fait souvent dans les assemblées. On a beaucoup parlé, la dernière fois on a beaucoup parlé de, oui, affaire de dîmes et puis offrandes, dîmes et puis offrandes. On dit, ok, dans la nouvelle alliance, on ne doit pas payer dîmes. Donc ça fait que les chrétiens, ils sont là, ils ne donnent pas. Et puis ça ne leur dit rien. Ils ne donnent pas, ça ne leur dit rien. Bon, l'œuvre de Dieu, ça avance comment? Donc ça fait qu'aujourd'hui, cette affaire de donner là, c'est devenu un sujet tabou dans l'église. C'est vrai que les autres ils ont fait un extrême, ils ont abusé des gens. Mais est-ce que c'est toutes les églises qui vraiment abusent? Si c'est que tu es dans une église où on prêche la vérité, alors il faut chercher à savoir comment est-ce que toi tu dois investir tes biens pour que l'église vraiment puisse avancer. Si moi je suis payé à 2 millions, que je viens seulement enseigner chaque fois pour venir donner 2 000, et puis je pense qu'il me donne, il ne faut pas y a de donner que quand il y a mourir, il me trouve en enfer. Moi je vous dis si c'est ça, je vous dis, je n'ai pas peur de vous dire ça. Tu donnes comme ça là, Galates chapitre 6. Tu as sémé dans la chair parce que tu étais avare. Tu étais avare. Il vient, on dit que on va venir comme ça, c'est ce qu'on faisait avant qu'on n'était pas encore converti au catholique. Nous on se dit quoi, on doit donner les 100 francs, on dit la quête, on met le prompt, la quête prompt, c'est-à-dire tu prends 100 francs, tu mets la quête. C'est 100 quoi tu viens trimballer dans l'église du Seigneur. Pas bon. Amen. On a vu cette histoire-là avec la femme, la vieille femme là que Jésus est en train de regarder, il est parti dans les synagogues. Il a vu les pharisiens, ils ont mis les filatels, les trucs, ils ont commencé à danser. Quand il veut venir faire le front, il danse comme ça. Il tourne, il prend son argent, il tourne comme ça, il fait comme ça. Il tourne, il prend, puis il vient, il repose. Bon. L'autre vient, on dit que, Eliezer, le vieux des choses, en fait, ça n'a pas la pile. Oh, il va venir, on dépose. Et c'est la même chose, en fait, dans les églises. Hein. Voilà, on fait ça dans les églises aujourd'hui. On dit, hey, qui va donner? On dit, on va monter, hein, qui va donner 100 000? Voilà, chacun vient, oh, dépose. Même chose qu'on fait dans les maquis. Viens, dépose, oh, 100 000. Okay. C'est la même chose, ça s'est passé et avec cette vieille-là. Elle, c'était tout ce qu'elle avait. Amen. C'était de son tout. Elle a pris cela. Elle est venue la déposer. Jésus a pris son temps. Hein. Ça veut dire que Jésus aime qu'on donne. Si Jésus s'est arrêté pour regarder comment on donne, ça veut dire que Jésus aime ça. Dieu aime ça. Je vais vous montrer ça depuis l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance. Dieu aime ça. Donc, Dieu est en train de regarder, le Seigneur est en train de regarder pour voir comment ils sont en train de donner. Et puis, il a appelé ses disciples. Il dit, vous avez vu, non? Parmi tout ce qui s'est passé là, tous les tapages, qui a donné? Forcément, eux regardent selon l'homme. On dit que non, c'est là, dit que non, laissez ça. Celle qui a, parmi eux tous là, la personne qui a donné là, c'est la vieille là. Parce que c'est tout ce qu'elle avait, c'est ça qu'elle a donné. C'est-à-dire qu'elle a donné quelque chose qui lui coûte cher. Amen. Aujourd'hui, vous venez donner 10 000 seulement à l'église. C'est tout. C'est fort. J'ai pu donner au moins 1000 francs. Yep. C'est bon, non? Quand on parle de ces choses, c'est-à-dire que c'est ça que les gens parlent au dehors. Et puis ça fait que les gens viennent donner. Mais le problème, c'est que eux, c'est dans le but de pouvoir s'enrichir. Nous, ce n'est pas dans le but de pouvoir s'enrichir. Mais quand on parle de ces choses, il faut qu'on puisse bien. Parce que je vous dis, celui qui sème selon la chair, là, il va récolter selon la chair. Celui qui sème selon l'esprit va récolter selon l'esprit. Et c'est la vie éternelle. Amen. Voilà. Donc ne prenons pas de notre superflu. Je vais lui donner l'élément. Voilà. Je vais lui donner l'élément. Regardons comment. Souvent, tu peux même regarder la vie de ton frère, la vie de ta soeur. Comment tu peux faire réellement pour l'aider, pour pouvoir sortir dans une situation. Pour le peut-être de lui donner telle somme. Voilà. Comment tu peux faire pour pouvoir l'aider? Tu peux trouver réellement un travail pour lui. C'est important. Si tu peux lui donner une petite somme, il va faire un petit commerce. Comment il va faire pour pouvoir faire ce commerce-là, pour pouvoir s'en sortir? C'est très important. Comment on va faire réellement pour payer les études de telle personne? C'est très important. Amen. Amen. Mais qui parmi nous réellement est déjà venu parler, qu'est-ce que c'est ça là? Comment on doit faire cela? Comment on doit faire cela? C'est à cause de ça, chaque fois prophétie peut-être va sortir pour dire qu'on n'a pas l'amour au milieu de nous. À cause de ça, prophétie va sortir pour dire qu'on n'a pas l'amour au milieu de nous. Parce que l'amour là, c'est pas dans la parole, c'est la pratique.
Amen. Ce n'est pas dans la parole, c'est la pratique. Qui réellement va prendre l'engagement? Qui va prendre l'engagement? Si une personne, si c'est le frère Madoché, qu'à chaque fois quand quelqu'un est dans le besoin, il doit venir vers le frère Madoché pour dire que c'est un tel besoin, et puis c'est le frère Madoché qui doit se débrouiller lui, alors l'église fait quoi? Amen. Voilà pourquoi on doit réfléchir par rapport à ça et puis mettre les choses sur la table. Comment réellement on va faire pour pouvoir donner? Chacun donne selon comment on appelle ça même, sa libéralité, sa prospérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il donne selon ses moyens. Celui qui est menuisier, par exemple, il ne pourra pas, ça c'est sûr, il ne pourra pas donner comme celui qui est ingénieur donne. Celui qui est homme d'affaires, il ne pourra pas donner la même chose que celui qui est mécanicien donne. Dans l'église, ça peut arriver que ce soit des élèves qui sont convertis, ce soit des étudiants. Il peut arriver qu'il y a les étudiants, il y a les élèves, il y a les commerçants, il y a les ingénieurs, il y a les mécaniciens, ainsi de suite, selon réellement son travail qu'il fait. Amen. Mais chacun va donner selon ce qu'il gagne. Si elle va au marché, elle vend ses tomates au marché, elle ne peut pas venir donner les 100 000 que réellement celui qui travaille réellement dans une grande société donne. Elle ne pourra pas le faire. Amen. Mais au moins, selon les moyens qu'on a, il faut que réellement on puisse donner. Amen. Donc, cette question-là réellement, est-ce qu'on est d'accord par rapport à ça? Amen. Hein, c'est José. Il faut qu'on soit réellement, est-ce qu'on est d'accord par rapport réellement à ça? Que quand on vient donner, on ne doit pas réellement donner le superflu. On doit donner ce qui réellement peut faire. Maintenant, il y a le financement maintenant. Dans le donner, il y a le financement de l'œuvre. Par exemple, si on dit qu'on veut aller en mission, on veut sortir pour aller prêcher. Quand vous voyez, quand tu l'exemple sur Gédéon Latitude, les caméras qu'il prend quand il fait ces vidéos-là, quand il vient, puis il prêche, et puis il fait les vidéos, la qualité des vidéos, là, c'est des gens qui ont payé des caméras qui sont bonnes pour que ça puisse arriver. Comment on appelle ça, puisse atteindre plusieurs personnes. Les gens qui sont autour de lui, si c'est mardi, que lui sont en prêche, eux aussi sont en mardi, ça veut dire qu'eux aussi sont des missionnaires. Ce n'est pas parce qu'ils n'ouvrent pas la bouche qu'eux aussi ne sont pas des missionnaires, ce sont des missionnaires. Donc il peut arriver qu'on ne sait pas comment le Seigneur va aller avec nous. Qu'il y ait des personnes qui sont engagées à servir le Seigneur pour qu'on puisse aller prêcher. Pendant que d'autres, eux, ils sont dans l'église, mais en même temps, eux, ils travaillent. Donc, le travail qu'eux, ils font, ils doivent prendre cela pour financer l'œuvre de Dieu. Parce que, il ne sait pas s'il me fait comprendre. Il y a les données qu'on va faire, c'est-à-dire que par rapport aux besoins, il y a par rapport spécifiquement à la mission. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Voilà, comment on doit donner réellement, puisque si on dit qu'on veut maintenant aller en mission. C'est pour ça qu'on avait parlé par rapport à donner, par rapport aux serviteurs de Dieu, à ceux qui vivent de l'évangile, à ceux qui travaillent par rapport à l'évangile, pour qu'on puisse financer les missions. Si on dit on doit aller dans telle ville, ou on doit aller dans telle chose, ou bien tel serviteur doit voyager pour aller dans tel pays même, est-ce que réellement on peut pouvoir réellement asservir? Amen. Amen. Il faut qu'on ait ça dans l'esprit, il faut qu'on se prépare dans l'esprit. Il faut qu'on se prépare maintenant par rapport réellement à ces choses. Comme ça, quand tu donnes, tu sais que ça, le donner, dans la minute que tu viens pour donner là, ça sert réellement à tout cela. Ça sert à faire voyager quelqu'un. Si tes 1000 francs peuvent faire servir à faire voyager quelqu'un, gloire à Dieu. Si c'est 100 000 qui veut faire voyager à quelqu'un, gloire à Dieu. Si c'est 1 million, et une seule personne même peut prendre la chose même en charge. Une personne peut se lever réellement pour prendre la chose. C'est-à-dire que si on dit que c'est des chaises qu'on a besoin, et qu'on dit, non, on va mettre 1000 francs, même ça, c'est possible. On peut mettre 1000 francs, on va payer les chaises, il n'y a pas de problème. Selon qu'on a décidé. Mais une seule personne, s'il a les moyens de payer toutes les chaises, il peut se lever, va payer toutes les chaises. Amen. Et puis, la cotisation qu'on va faire, ça peut servir à quelque chose d'autre. Amen. Il faut qu'aussi on voit réellement quel est le trésorier qu'on va placer réellement pour pouvoir s'occuper de pouvoir prendre ces biens-là pour pouvoir les gérer afin qu'on puisse mener à bien cette œuvre que nous voulons faire. C'est très important. C'est à ce moment que l'Église est obligée
de prier pour des personnes, pour que ces personnes soient des diacres pour s'occuper des biens dans l'église. Amen. Amen. Mais nous, comme si nous commençons une œuvre et que réellement c'est quelque chose de nouveau et que les principes ou bien les règles que réellement celui qui est diacre réellement doit avoir et que réellement la personne n'a pas, on peut faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que par exemple, on peut choisir telle sœur ou tel frère pour être le trésorier pour garder réellement les biens de l'église. On prie pour la personne et la personne va garder réellement les biens de l'église. Et puis quand on doit donner, on donne réellement la personne. Le régime là, ça c'est nous réellement comment on appelle ça même, qui proposons. Si on a choisi, c'est nous qui choisissons. Si on a choisi tel régime, c'est-à-dire comment on doit donner, Dieu est dedans, le Saint-Esprit est dedans et il nous accompagne là-dedans. Ça dépend. C'est la même chose qui s'est passée avec les chrétiens on appelle ça même, de Jérusalem. Ils avaient fait un régime de communauté de biens. Si nous on a dit que voici comment on doit donner. Si on dit que même on va mettre même une corbeille à côté ici, il n'y a pas de problème avec ça. L'essentiel c'est qu'on doit donner de tout notre cœur, sans contrainte. Quelqu'un qui n'a pas l'argent, on ne va pas le forcer réellement à donner. Amen. C'est parce qu'il n'a pas l'argent qu'il n'a pas donné. Amen. Voilà. Même si aussi on n'a pas envoyé des caisses, on n'a pas mis des corbeilles, mais quelque chose qui est là. Mais quand je suis venu, est-ce que j'ai cherché à savoir réellement, est-ce que je dois apporter quelque chose par rapport à l'œuvre du Seigneur? Parce qu'il peut y avoir des cas où nous recevons un missionnaire ou bien nous recevons un serviteur de Dieu qui vient. Bon, il vient là. Si il n'y a pas on n'a pas par exemple de maison pour, qu'on appelle ça même voilà, c'est-à-dire que pour qu'il puisse venir dormir là-bas, il faut que peut-être on loue un point, c'est-à-dire un hôtel pour qu'il puisse dormir. Comment réellement, si on n'a pas l'argent sur place, on fait comment? D'autres vont parler de foi, que c'est parce qu'on n'a pas la foi. Non. Il faut être intelligent. Notre intelligence là, ça sert Dieu aussi. Amen. Il faut prévoir ça. Comme ça, Jésus lui-même, quand il faisait l'œuvre là, il y avait quelqu'un qui avait qu'est-ce qu'on appelait Judas pour garder. Comme ça, quand on a besoin de telle chose, on prend et puis on fait avec ça. Amen. Voilà. Parce que même quand on dit que oui, c'est une affaire de foi, maintenant quand il s'agit maintenant de donner là, qui donne? Voilà. Donc, en même temps, commençons réellement à prévoir. Parce que même personne parmi nous ici, quand il s'agit de lui-même, là, il garde son argent. Non? Il y a d'autres parmi nous qui ont compte au Royaume Monnaie. Il y a d'autres qui ont compte bancaire. Ils n'ont pas la foi. Ils ont la foi, mais ils n'ont pas compte bancaire. Maintenant, l'église, si l'église a compte bancaire, mais l'église a caisse, ça, l'église n'a pas la foi. On est injuste envers nous-mêmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Ça veut dire que c'est pas parce que réellement, parce que d'autres peuvent dire non, que si on dit qu'on va donner, l'église doit avoir une caisse où on doit déployer l'argent, ça veut dire que genre, l'église n'a pas la foi que Dieu peut résoudre les situations à n'importe quel moment. Parce que d'autres peuvent aller dans ce type de réflexion, mais ce n'est pas ça comme ça, pas de cette manière qu'on fait. Parce que la personne à elle-même qui parle, la personne a un compte au monnaie. La personne garde son argent là-bas. Et quand elle est malade, elle va passer enlever 2000 grammes pour aller payer le médicament. Mais quand c'est l'église qui va faire ça, moi je dis l'église n'a pas la foi. On est injuste dans notre manière de faire. Amen. Voilà. Donc, il faut pousser encore la réflexion. Il faut pousser la réflexion. Donc, par rapport à cela, il faut vraiment prévoir. Il faut prévoir comment en cas de situation. On a une situation ici où on a besoin. Parce qu'il ne faut pas qu'une seule personne. Moi, je prends un exemple. Si moi j'ai les moyens, que par exemple on a un agapé, moi j'ai fait ça. J'ai pris mon argent, j'ai fait. Mais c'est la récompense là. Ce n'est pas la récompense de l'église. C'est moi la récompense que Dieu va m'accorder. Vous seulement vous allez peut-être jouir de la chose. Si c'est une personne qui peut voir telle chose, il n'y a pas de problème là. Mais la personne qui se dépouille là, c'est la personne comme dans le royaume de Dieu qui sera bénie. Ça c'est normal. C'est pour cela qu'il faut que toute l'église soit dans la chose. Pour que toute l'église puisse participer, pour que toute l'église puisse être bénie. Ou bien, il ne faut pas que ce soit une seule personne. Amen. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse ouvrir réellement. Peut-être on va discuter de ces choses de manière pratique. Comment il faut ouvrir? Qui va, si on doit garder, qui va garder
tout et tout. Et on va mettre réellement des offrandes là-bas, des dons, des libéralités qu'on peut apporter. Voilà. Mais en même temps, que ce soit au transport réellement des frères qui peut quitter loin pour venir, non pas transport pour venir, on peut soit qu'on appelle ça donner directement. Voilà, mon frère, je te donne transport et tu lui donnes transport partir, qu'on appelle ça, pouvoir s'occuper dans sa semaine, comment il va pouvoir suivre tout et tout. Ça c'est normal. Ouais. Mais en même temps, dans la caisse qu'on appelle ça, il faut qu'on ait un fonds réellement qu'on a pour pouvoir qu'on appelle ça même, participer à l'œuvre de Dieu. C'est important. Amen. Voilà. J'espère que réellement par rapport à ça, j'ai été clair. Je n'ai pas donné trop les passages, mais quand même, j'essaie de parler de manière élargie là-dessus. Maintenant, s'il y a des questions, je suis là rapidement pour qu'on puisse voir. Est-ce que par rapport à ce que je viens de dire, il y a des questions? Oui. Moi, j'aimerais savoir une chose. Une personne qui vous attaque, pour cette personne attaque spirituellement, que tu sais même que la personne qui soit le mal même, que jamais ne t'a souhaité le bien. Par exemple, lorsque tu es en difficulté, cette personne n'a jamais réagi en ta faveur. Mais toi, dans ton cœur, tu veux toujours faire le bien à la personne quand tu as ça, tu dis bon. Mais comment faire pour ne pas que cela puisse te ronger de l'intérieur? Toutefois que tu as quelque chose, tu sois capable de le donner. Sachant que la personne ne veut pas ton bien. Comment il faut faire pour donner? C'est ce qui m'inquiète un peu, je vois ça. C'est-à-dire qu'il faut obéir au commandement du Seigneur. La personne qui est rongée, c'est que la personne n'a pas l'amour en elle-même. La personne qui est rongée de donner ses biens réellement à celui qui fait du mal, c'est que la personne elle-même n'a pas l'amour en elle-même. Parce que pour aimer son ennemi, pour donner sa joue gauche quand tu as giflé sur la joue droite, il faut que tu aies l'amour en toi-même. Si tu n'as pas l'amour en toi-même, c'est en ce moment que quand tu as fait du bien à celui qui te fait du mal, tu seras rongé. Mais si quand tu as l'amour du Seigneur déborde en toi, quand on te fait du mal, réellement c'est dans la joie. Tu donnes. C'est-à-dire que malgré que tu donnes, ce n'est pas avec un chagrin, tu n'es pas rongé de toi-même. C'est l'amour que tu manifestes. Voilà, c'est l'amour que tu manifestes. Le Seigneur a dit, la plupart des personnes qui luttent ces choses, c'est parce que ces personnes-là ne savent pas que le Seigneur a été clair. Il a dit d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui nous maltraitent, de faire du bien à ceux qui nous persécutent. Donc, quand le Seigneur t'a donné ce commandement net, toi tu obéis à ce commandement parce que tu crois que l'amour de Dieu habite en toi. Et si l'amour de Dieu habite en toi, c'est normal que ces choses-là, ça ne se discute pas. Amen. Mais ça, très souvent, les gens peuvent avoir peur des répercussions. Puis se dire quoi? Si moi je donne, ils vont pour m'attaquer. Comment ils vont t'attaquer? Ces enseignements-là, ces enseignements que ça là, il faut mettre ça à gauche d'abord. J'ai dit que si tu t'es laissé conduire par le Saint-Esprit, que tu as eu la conviction de donner, et que c'est l'Esprit de Dieu, la chose vient de Dieu. Comment encore la chose va venir de Dieu, tu as donné, puis c'est ça, ils vont pour te tuer. Tu dis que tu es chrétien, mais le Dieu des sorciers est plus puissant que toi, ton Dieu. Ça, ce n'est pas normal. Amen. Donc, le bien que tu as lui fait là, ça ne peut pas te venir en mal. Il ne peut pas venir contre te tuer. Non. Si c'est Dieu qui t'a dit de le faire, il ne faut même pas te craindre. Même si c'est le plus grand sorcier là, du Dieu, ça ne peut rien te faire. Tu lui donnes ça, tu lui manifestes l'amour, ça ne peut rien te faire. Oui, frère. En fait, c'est par rapport à ce que tu as dit là. Parce que je voulais comprendre un peu. Celui qui a un compte en banque, et qu'il y a quelqu'un qui autour de lui meurt de faim ou bien il ne sait pas. Cela n'est pas bon aux yeux de Dieu. Maintenant, ce que je voulais comprendre, si quelqu'un a de l'argent en banque, et cet argent qu'il veut prendre pour ouvrir une entreprise et qui va le servir demain de revenu, est-ce qu'il doit prendre de ce fonds pour venir faire une offrande, ou bien venir donner, ou bien essayer de venir pour provoquer Dieu, comme on le dit là? Est-ce que vous comprenez? C'est comme la personne a un fonds dans une banque, et ce fonds-là, il veut prendre pour faire combien ça va. Est-ce qu'il doit venir prendre de ce fonds-là et venir donner? C'est ce que je voulais savoir. C'est comme quelqu'un, bon, ton papa te donne de l'argent, tiens 1 million,
quand c'est 1 million, faire un commerce avec. Est-ce que tu peux prendre ce 1 million pour venir donner dans la maison, ou de venir partager? C'est ce que je voulais savoir. Quand tu dis est-ce que tu peux prendre, c'est comme si c'est une impossibilité, alors que c'est une possibilité. Il y a forcément une possibilité. Parce que, pour mon exemple, je vais vous expliquer que j'étais en train d'économiser, mais selon la volonté de Dieu, il devait prendre ça pour donner. Tu vois, quelqu'un peut, même dans son ex, c'est-à-dire que là, étant débordé par l'amour de Dieu, pendant que les gens donnent peut-être 20% de leur revenu, il peut décider de donner 50%, il peut décider de donner 90% de leur revenu. Ça dépend de comment l'amour de Dieu est dans son cœur. Et puis, si aussi, peut-être il a reçu une grâce, un don de libéralité. Il y a des gens qui ont reçu un don de libéralité, ou quelque chose. Moi, je connais une sœur. Je sais que réellement elle a reçu ce don parce qu'elle a seulement, si Dieu lui a commencé à lui donner, parce que quelqu'un qui a 100 €, dès qu'elle a 100 €, c'est comme elle va faire pour donner même 80 € à Dieu. Ou bien elle va donner tous les 100 € à Dieu. Quelqu'un comme ça, je sais que la personne réellement, il y a quelque chose qui est là. Quand la personne va avoir 1 million d'euros, ça ne va pas m'étonner que la personne donne les 50% de ses revenus à Dieu. Ça ne va pas m'étonner. Donc il y a des gens qui donnent les grâces, les dons de libéralité. Ça arrive très souvent aux riches qui se convertissent. Il y a des riches qui sont extrêmement riches qui se convertissent, qui viennent le Seigneur pour ne pas qu'ils soient continuellement attachés à leur bien. Il leur colle un don de libéralité. Comme c'est arrivé avec les gens de Joseph Maté et autres là. Elle est Gaius. Voilà. Donc, en réalité, ça peut être quelqu'un qui a le don de libéralité. Donc, c'est une possibilité. Si elle dit, il répond à ta question pour te dire non que celui qui a son compte en banque, ou bien celui qui a son Royal Money ne doit pas faire cela, alors si Dieu maintenant pousse la personne à faire ça, moi je me suis opposé parce que moi j'ai donné un enseignement selon lequel toute personne qui a un compte en banque, ou bien toute personne qui a un Royal Money doit prendre ça pour faire son entreprise. Alors que le Seigneur peut ne même pas vouloir que tu puisses prendre ça pour faire ton entreprise, comme il a fait ce dernier-là. Qui a dit que le monsieur qui est venu vers Jésus n'avait pas de projet? C'est certainement peut-être parce qu'il avait des projets qui n'était pas prêt aussi à aller prendre ses biens pour aller faire cela. Donc chacun de nous réellement a des projets. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que de ne pas avoir des projets. Ok, ayons les projets qu'on a, c'est bien. Prions Dieu qu'il puisse mettre cela à l'existence, c'est bon. Mais en réalité, ne bloquons pas Dieu par rapport à quelque chose. Vous dites non que ça, Dieu ne peut pas me dire de faire dans ton commandement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Parce que si c'était dans les autres églises, ils vont leur dire non, ils vont te dire clairement que, ah, mon ami. D'ailleurs, mais la parole de Dieu dit que, quand on parle de celui qui sème selon la chair, mentionnant selon la chair, il y a un autre passage qui dit que quand il faut donner avec joie et dans. C'est-à-dire qu'il faut donner beaucoup. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage dans Corinthiens. Il faut donner beaucoup. C'est ça. Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Si tu sèmes en abondance, tu vas récolter aussi en abondance. Ça, c'est une loi. Vous comprenez, non? Donc, tu peux avoir réellement là où tu as fait, tu peux décider par exemple de vivre avec un peu. Mais dans ton grenier là, il y en a beaucoup là-bas. Et puis toi, tu fais semblant de vivre avec un peu. Ça, j'ai vu quand on était dans le monde là, il y avait beaucoup de mes camarades là, c'est comme ça qu'ils se comportaient. Il y avait les familles, les frères souvent qui étaient malades. Mais lui, en ce moment-là, il a l'argent même. Il te dit il a l'argent, mais il n'est pas prêt. Il peut voir son frère qui est malade, mais pour payer, pour aller enlever. Il te dit que ça c'est l'argent intouchable. Vous voyez, non? Donc lui-même, il a fait sa doctrine que l'argent qui est là-bas, ça c'est l'argent qui est intouchable. Vous voyez? C'est ça le problème. Donc c'est vrai qu'on peut faire des économies, on peut faire des projets, mais on ne doit pas bloquer la main de Dieu. Et Dieu a dit que si nous sommes convertis, là-bas aussi c'est converti. Là-bas aussi c'est converti. Parce que même projet là, il peut dire qu'il voulait faire projet, les petits projets là ne vont pas venir avant qu'il peut mourir même avant projet là. Donc, nos biens là, Dieu connaît nos cœurs. Chacun de nous, Dieu connaît nos cœurs. Il faut que nous soyons détachés de l'argent, l'amour de l'argent. Il ne faut pas que nous puissions avoir. Mais quand quelqu'un a l'amour de l'argent dans son cœur, il est là, il pense seulement qu'à ça, il pense seulement qu'à lui. Et ce qu'il a, il n'est pas prêt à enlever dedans pour donner cela. Tu vois que quand tu as fait ça, ça te fait mal. Si ça te fait mal, c'est que est-ce qu'on dirait que je suis attaché à mes biens? Parce que j'ai enlevé, avant que je donne 10 000,
ou bien qu'il donne 5 000, c'est facile. Mais le jour où il donne 100 000, ça me fait mal parce qu'il a donné 100 000. C'est qu'on dirait qu'il y a l'amour de l'argent dans mon cœur. Pourquoi quand il donne 10 000, ça me vient, mais dès qu'il donne 100 000, ça me fait mal. Donc l'argent, c'est un bon instrument pour tester le cœur des chrétiens. Amen. Voilà, il faut écrire ça quelque part. Dieu teste réellement les chrétiens avec l'argent. Donc, le fait de donner là, Dieu nous teste pour voir réellement si nous. Voilà. Donc, frère, ce n'est pas des choses qu'une doctrine te dit que non, quand tu as une économie, ça c'est toi-même, peut-être la personne qui se met dans la tête que moi, mon argent qui est déposé au compte ici, je ne peux pas utiliser ça pour une chose qu'on appelle ça même pour l'œuvre du Seigneur. Non, tu peux. C'est une possibilité. Ça peut arriver que tu prennes l'argent que tu as décidé de pouvoir faire telle économie. Peut-être qu'il y a un besoin ou une urgence de cette gamme. Tu vois que, par exemple, si il y a une urgence, forcément tu vas prendre là-bas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Personne de nous ne souhaite le malheur ici. Mais s'il y a une urgence, tu vas partir prendre réellement là-bas. Et souvent, très souvent, c'est une des choses, ça arrive quand il y a la mort. Quand la personne est malade, quand on dit que la personne est malade, la personne a besoin de soutien, on ne fait pas sortir. On peut donner un peu de superflu, un peu doucement. Maintenant, quand la personne meurt, tu vois les gens qui n'étaient pas prêts à donner l'argent pour soigner le gars, il dit qu'il va donner 1 million, il va donner 2 millions, il va donner 3 millions, il va donner 5 millions. Tu te dis, mais où il avait 5 millions et puis la personne était, comment on appelle, parce qu'il s'est dit quoi, ce n'était pas une urgence, alors que ça c'est une urgence. La personne qui était malade, c'est une urgence, comment regarder. Donc il peut avoir, quand il y a les urgences, on voit qu'on fait sortir de l'argent, mais on ne considère pas que l'œuvre de Dieu aussi est une urgence. Amen. L'œuvre de Dieu est une urgence. Donc, étant donné que l'œuvre de Dieu est une urgence, le financement de l'œuvre de Dieu est une urgence, on peut prendre de ses fonds et c'est normal et c'est bien. La personne qui le fait, mais sera encore bénie par Dieu. De prendre de ses biens et de mettre cela au service de Dieu. Frère, c'est bien. Donc, il faut prier le Seigneur pour qu'il puisse t'éclairer encore là-dessus, mais te donner la force réellement de le faire. Que le Seigneur te montre ces choses, de donner la force de le faire. Voilà. Oui, est-ce qu'il y a une question?